Algérie, ça suffit. Jusqu'où ira-t-on dans la lâcheté et la soumission face à ce gouvernement algérien qui piétine notre identité? Je ne parle même pas de valeurs universelles ou de droits associés, de droits humains, de droits de l'homme. Je n'y crois pas. Je parle seulement du respect de nos ressortissants. On apprend quasiment le même jour la confirmation de la condamnation à 5 ans d'emprisonnement de Boualem Sansal, otage, depuis plus de 6 mois déjà, de la caste au pouvoir en Algérie représentée par le président Tebboune, passé maître dans l'art d'humilier la France. Et l'incarcération, depuis un an déjà, tiens, du journaliste sportif Christophe Glaise, pour quelques accointances supposées avec l'ennemi intérieur, la Kabylie, un entraîneur de foot en l'occurrence. 7 ans de prison. Ça fait 1 an et on ne le savait pas. Alors on nous dit, la carte de la discrétion a été jouée pour des raisons d'efficacité diplomatique. Si la diplomatie avait un sens pour Tebboune et sa clique post-soviétique, ça se saurait, je pense. Non. Elle permet de justifier ce qui s'appelle purement et simplement la soumission. Silence galactique de Jupiter concernant Boualem Sansal. Omerta pour Glaise. Alors quoi? Peur de la supposée 5e colonne? Trouille de la rue qui justifie tous les lâchetés? Préservation des bonnes grâces d'Alger pour ne pas contrarier les pharaoniques projets de l'ami Rodolphe Saadé, grand supporter du président et propriétaire de précieux médias aux ordres, comme BFM. Fascination pour un totalitarisme qui fonctionne à plein régime? Un totalitarisme qui a réussi. Tout cela à la fois, et c'est la honte. Une honte à pleurer. Cette soumission a une odeur de suicide et de mort. Oui, Boualem Sansal est un écrivain de même nature que Solzhenitsyn. Il faut le dire, il faut le répéter. Il a écrit, très justement, « Nous avons construit des outils pour dénoncer le soviétisme et le nazisme. Mais on peine à analyser le phénomène de l'islamisme, alors qu'il n'est pas si différent. Nous avons en effet en France des responsables politiques qui nous démontrent que le passage des uns aux autres systèmes n'est qu'une simple formalité. Mais ne nous trompons pas. Il existe, et nous l'avons expérimenté avec le sociologue Michel Fize, lors de quelques vidéos consacrées à divers sujets algériens, il existe un terme, un seul, qui suscite une avalanche de réactions, de commentaires de tous ordres, le plus souvent injurieux. Il s'agit du terme Algérie, qui est surveillé par une armée de trolls prêts à fondre sur quiconque osera aborder une thématique concernant ce pays, et plus particulièrement son président Tebboune. Je vous fais mon billet que ce sera le cas pour nous sur cette vidéo. C'est très facile à vérifier. Sur la TV YouTube Café Social Club, les vidéos sont toujours en place avec leurs commentaires. À titre indicatif, le seul fait d'avoir mentionné Tebboune dans le titre multiplié par 100 notre audience habituelle. Par 100. Aucun autre terme, hashtag, ne provoque un tel phénomène, même approchant. De quoi cela est-il le nom? Malheureusement, le nom de grand malheur qui nous guette. Si nous ne provoquons pas par nos galipettes d'herbivores les instincts prédateurs venus d'ailleurs. Dissolution, le pari. À défaut de solution, dissolution. Je vous fiche mon billet qu'Emmanuel Macron nous annoncera la dissolution prochaine et ultime, avant le 14 juillet
à minuit. Pourquoi le ferait-il? Pour des raisons politiques, stratégiques que nenni. Il a prouvé depuis 7 ans qu'il n'avait aucun sens ni politique ni stratégique. Et que le destin de la France est précisément dans une dissolution progressive, la rendant compatible avec le rêve de l'Europe fédérale, son rêve. Mais c'est une autre histoire. Non. Pour comprendre, il faudrait lire l'ouvrage de Michel Fize, Emmanuel Macron, un président anormal. Tout est dit. Tout est expliqué. On peut y trouver l'exposition des mécanismes susceptibles de détruire notre avenir d'ici 2027. Alors Macron pourrait décréter cette dissolution uniquement pour faire chier les députés censés appartenir à son groupe et à ses mouvances qui ont refusé dans leur dernier vote à l'Assemblée de suivre ses désirs ou dictates écologistes, ZFE entre autres. Un caprice d'adolescent. Ce que l'ouvrage cité nous explique comment et pourquoi il ne peut sortir de ce statut si particulier. Une vengeance. Souvenons-nous de son qualificatif de la première dissolution. Je leur ai mis une grenade dans les pattes. Il pourrait bien le refaire. Et ils n'ont pas fini de danser les insoumis de son camp. Alors l'ouvrage dont je fais référence est Emmanuel Macron, président anormal. On le trouve aisément sur Amazon. Gaza et la géographie, tout simplement. On parle beaucoup de Gaza, à juste titre. Ce qui s'y passe est insoutenable et Netanyahou doit en répondre un jour. Mais ce conflit éclipse des esprits, des médias, de notre réalité même, tous les autres conflits où les victimes, les compterons-nous un jour, se comptent d'ores et déjà, sans doute, par dizaines de millions. Je n'en cite que les deux principaux, le Soudan et le Congo. M. Mélenchon a-t-il prononcé une fois le nom de l'un de ces deux pays lors d'une année complète? À ma connaissance, non. Mais revenons à Gaza. Et un petit rappel simple, petit rappel géographique. Éloignons-nous un temps de la géopolitique. Revenons aux choses simples, la géographie. On pourra aisément constater sur une carte lambda que la bande de Gaza possède en fait deux frontières. L'une avec Israël, la plus importante, la plus problématique, et l'autre avec l'Égypte, au sud. Tiens donc. L'Égypte accepte-t-elle les réfugiés potentiels de Gaza? Les accueille-t-elle? La réponse est non. Et là aussi, silence et omerta. Qu'en pensez-vous, Rima? N'en doutons pas, le désastre budgétaire s'amplifiant encore, le too big to fail va probablement atteindre prochainement ses limites. Et le pays se trouvera avant 2027, j'en fais le pari, sous tutelle du FMI, comme la Grèce en son temps. Notre ministre du Budget le martèle en sous-titre dans ses déclarations depuis plusieurs jours. Pour maintenir l'angoisse, mais pour nous préparer aussi. Notre 14 juillet sera-t-il la grande fête populaire qu'il doit être et qu'il a été jadis? La réponse, là encore, est non. Et d'après les bruits de couloir, on s'affole fortement dans les instances concernées face à une funeste perspective de destruction massive et de terrorisme de rue. Sans doute un bouquet final explosif, un peu plus explosif à chaque fois, un peu plus douloureux, un peu plus cher. Et on peut se poser une question qui me taraude en ce moment et sur laquelle je reviendrai sûrement. Les limites ont-elles des limites? C'est peut-être l'une des
question fondamentale de la philosophie. Au moins une chose certaine, les limites de ce journal sont atteintes. Je vous retrouve vendredi pour un prochain journal autrement dit. Excellente fin de journée à tous.